Salut à toi qui me regarde. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une notion très importante en matière de création de passage, accord de passage, de progression. Je t'ai déjà parlé des relations entre les notes. Aujourd'hui, nous allons parler des relations de cartes. Restons en Do. Je t'ai dit que l'harmonie entière, c'est l'amitié entre les notes. Je t'ai parlé des relations entre les notes en termes de relations chromatiques de Do à Do dièse, de relations diatoniques de Do à Ré, de relations en termes de relations de 4 de Do à Fa, ou de relations en termes de relations tritoniques de Do à Fa dièse. D'accord? Aujourd'hui, nous allons retenir la relation de quarte. C'est-à-dire qu'entre deux notes, tu as un intervalle de quarte. D'accord? Un intervalle de quarte, c'est 5 demi-tons. 2, 3, 4 et 5. Si je veux tracer une carte entre Fa et une autre note, je vais compter 5 demi-tons. 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire que la seconde note est le Fa de la première. Voilà le Fa ici, qui est le premier degré, et son quatrième degré, c'est Si bémol. Même chose par exemple pour un La. De La à Ré, c'est une relation de quarte. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te prouver que les relations de quarte représentent une relation assez équilibrée entre les notes. Et si jamais tu bâtis ta grille d'harmonie sur cette relation, tu ne vas pas te tromper. Et de deux, tu vas bien sonner. Une chose avant qu'on ne commence, c'est que les relations de quarte sont aussi des relations de quinte. Il suffit de lire la roue dans un sens contraire. Par exemple, de Do à Fa, c'est une quarte. Mais par quelle magie est-ce que un intervalle de 4 devient un intervalle de quinte? De Do à Fa. Mais quand je prends ce Do que j'envoie à la fin, j'ai un intervalle de quinte et non plus de 4. De la même façon, quand ce Fa va repasser de l'autre côté, je vais retrouver mon intervalle de quarte. De Fa dièse à Si. D'accord? C'est une quarte. Mais quand je mets le Fa dièse de l'autre côté, ce Fa dièse devient le 5e degré de mon Si. Donc, relation de quarte, relation de quinte, c'est la même chose. Il suffit que tu inverses, que tu lises la roue dans un sens ou dans un autre. L'exemple support que nous allons prendre aujourd'hui, la situation, le cas pratique du jour, c'est que nous allons prendre une progression 7-3-6 et le disséquer de fond en comble. Nous restons en Do, comme je te l'ai dit, pour des besoins de compréhension. Un 7-3-6 en Do, c'est Si, Mi et La. Tu vois déjà naturellement que des progressions sont basées sur des relations de 4. Par exemple, un 7-3-6. Tu vois que entre le Si et le Mi, il y a un intervalle de quarte, c'est-à-dire 5 demi-tons. 1, 2, 3, 4, 5. Entre le Mi et le La, il y a un intervalle de 4, 5 demi-tons. Tu vois? Même chose pour le 2-5-1. 2-5-1. Tu vois déjà que les progressions ordinaires que tu joues sont déjà structurées par des intervalles de 4. Donc les relations de 4, comme je te le disais au début, c'est pas pour rien que je te précisais que c'est une bonne relation équilibrée qui te permet d'avoir une bonne sonorité et de ne pas trop galérer en termes d'harmonisation. Parce que si entre deux notes qui ont un intervalle de 4, tu peux faire un accord pour atterrir sur l'autre. Ce qui marche entre deux notes qui ont les mêmes relations peut marcher entre toutes les autres notes qui ont une même relation. Et c'est ça que nous allons faire ici. Si, Mi, La. Si je peux poser un accord 7 sur le Si, sur le Mi, pour atterrir sur le La, alors je peux donc creuser plus bas et avoir une relation de 4. Quand je descends, j'ai un Fa dièse. Relation de 4 à partir du Si, mais en descendant, je trouve un Fa dièse. Et de Fa dièse, je trouve un Do dièse. Donc, ce qui a marché pour un Si et un Mi peut marcher pour un Do dièse, Fa dièse, un Si et un Mi avant de résoudre sur le La mineur. Tu vois? Donc, une progression 7-3-6 de base, au lieu de faire un Mi pour aller vers le La, je peux donc faire un Si, Mi et La. Ou je peux faire Fa dièse, un accord de Fa dièse, un accord sur le Si, le Mi et le La. Ou maintenant un accord à partir du Do dièse, sur le Fa dièse, sur le Si, le Mi
et le la. Je peux creuser plus bas et commencer même par le sol dièse. Tu vois, tout ça, ce sont des relations de cartes. Maintenant que tu comprends la structure, on va démontrer cela avec les accords. Donc, ce qu'on va faire, nous restons en do comme je te l'ai dit. Nous voulons créer des passages, créer un passage, dans ce cas-ci un 7, 3, 6. C'est-à-dire qu'on va avoir pour destination un accord de la mineur. D'accord? Et on va faire, premièrement, on a pris la relation de cartes. C'est-à-dire, les relations de cartes sont vers le bas. Avant ta destination, tu creuses la relation de cartes sur les notes qui précèdent ta destination. J'ai un mi. Donc, on va fonctionner par exemple avec un seul type d'accord sur toute la ligne de basse. Tu peux choisir un accord que tu veux. Mais l'essentiel, cet accord peut être un accord altéré, n'importe quoi, mais que ce soit un accord tendu. Et je te recommande par exemple cette fois-ci qu'on prenne un accord altéré, c'est-à-dire un accord par exemple dièse 9, dièse 5. Je vais faire une vidéo sur ce type d'accord. Par exemple, un accord dièse 9, dièse 5 ici sur le mi pour aller vers le la. Et ça va faire ceci. C'est un accord 7, un mi 7 avec le 9e degré dièse et le 5e degré aussi dièse. Tu vois? Donc, on va poser ce type d'accord sur tout ce qu'il y a là comme ligne de base qu'on va créer. Le premier point de passage avant notre résolution, c'est ce mi pour aller vers le la. Après, on aura 2 points. Si, mi pour aller là, au la mineur. Après, on aura 3 points. Fa dièse, si, mi. Après, on aura 4 points. Do dièse, fa dièse, si, mi. Avant de résoudre. Donc, je peux faire. Tu vois? Ça, c'est banal parce que c'est un seul point de transition. Je suis en do. Et au lieu de faire toutes les autres progressions que je connais pour aller vers le 6e degré, je peux faire un. D'accord? Maintenant, même chose. Si, mi et la. Toutes ces notes ont une relation de 4. Donc, je vais reprendre mon accord de si, 7, dièse 9, dièse 5. Donc, si altéré. Tu vois? Ça marche toujours. Relation de 4, si, mi pour aller vers le la. Donc, du coup, par exemple, à partir du fa dièse, ça peut faire un fa dièse 7 altéré. D'accord? Après un si. Après, tu vois que tous ces points marchent avec le même accord. Parce que simplement, entre les notes là, il y a une relation de cartes. Parce que ce qui marche pour une relation de cartes, du mi vers le la, marche pour tous les autres. Donc, si j'ai pu faire un mi altéré comme ceci, pour atterrir vers un la mineur, alors je peux faire un si altéré avant de faire le mi. Ou je peux faire un fa dièse, d'accord, avant de faire le si, avant de faire le mi, avant de résoudre. Tu vois, ça conduit l'attention. Je peux même commencer par un do dièse, savoir un do dièse altéré comme ceci, après un fa dièse, après un si, après un mi. Tu vois, relation de 4. Maintenant, dans une mélodie, à toi de voir. Tu peux piocher parmi ces accords ou suivre toute la ligne. Mais ce qu'on va faire pour être un peu plus créatif, je vais te proposer un autre voicing de ce même accord qu'on a posé. D'accord? Et on va faire un petit jeu à partir du fa dièse, du do dièse, fa dièse, si, mi et la. Les relations de 4, ça marche toujours. Alors, l'autre voicing que je te propose, c'est celui-ci. C'est toujours sur le même accord. Hein? Si on veut, on change d'accord, mais prenons maintenant ce seul accord pour que la compréhension soit une. Tu peux choisir tous les accords que tu veux. Vu que c'est une relation de 4, ça va toujours marcher si tu choisis bien l'accord vers la destination. Du coup, on avait fait un accord comme ceci. Je t'avais montré un accord altéré. Donc un accord 7 dièse 9 dièse 5. Au lieu de le faire comme ceci, tu vois, ce 5e degré dièse du mi, d'accord, c'est un mi altéré. On va l'envoyer vers la fin. Ça va être comme ceci, tu vois. Même chose sur le si. Donc le si, tu vois, par rapport à son
ce cinquième degré dièse qui est ici, on l'envoie vers la fin. Tu vois? Donc 1, 7, 3, 6 avec ce voicing, ça peut faire. D'accord? On va renverser si tu veux. Les relations de 4 sont continues, mais peuvent être discontinues. C'est-à-dire que tu peux faire si, mi, la, ou mi, si, la. Relation de 4 ascendante ou descendante. Relation de 4 continue ou discontinue. D'accord? Donc, je peux faire... donc, tu as vu? Très simple. Je crée de petites notes là-dessus. D'accord? Je peux faire par exemple... Et après... Tu vois? Si je commence par exemple à partir du Fa dièse avec le voicing, ça va faire... Tu vois? Et puis... Donc Fa dièse altéré, Si altéré, Mi. Et puis La mineur. Donc je reprends. Tu vois? Si on voulait un peu commencer par le Do dièse, on va faire Do dièse, Fa dièse, Si, Mi, La. Tu vas voir que ça va marcher toujours. Donc pour ne pas être trop bas sur le Do dièse, je peux le faire par exemple ici. Voilà le Do dièse altéré, dièse, Do dièse 7, dièse 9, dièse 5. Donc je peux faire Do dièse, après Fa dièse, après Si et après Mi et La. Tu as vu? Je reprends encore une fois ce qui fait. Donc tu vois, 1, 7, 3, 6 de basse, au lieu de faire un 7, 3, 6. Donc je peux donc faire 1 dièse, 4 dièse, 7, 3 et 6. Trouve le bon accord. Si tu es bien malin, avec un seul accord, tu peux faire tous tes passages. Ça, on l'a fait vers 1, 7, 3, 6. Ça marche vers 1, 1, 2, 1, 4, ainsi de suite. Dans ce premier extrait, je veux aller vers un Sol mineur. Donc, j'ai fait j'ai creusé une relation de 4 vers le bas. Donc, j'ai fait un La, altéré, La, 7 dièse, 9 dièse, 5. Après, un Ré, altéré, pour atterrir sur un Sol mineur. Donc, et ça va faire ceci. Donc, j'ai fait... Donc, tu vois, un La. Et après, tu vois, un Ré, altéré, Ré 7, dièse 9. Et après, maintenant, mon Sol mineur. Tu vois? Sur ce second exemple, toujours pour aller vers mon Sol mineur, j'ai creusé une relation de basse toujours plus bas. D'accord? Relation de quarte toujours plus bas. Ça fait La à Ré. Sol à Ré. Ré à La. Donc, au lieu de commencer par le La, Ré, pour atterrir sur un Sol mineur, j'ai fait un Mi. La, Ré, pour aller vers le Sol. Relation de quarte. Donc, j'ai fait un Mi. Un Mi. Altéré comme ceci. Donc, et après, le La. La altéré comme ceci. J'ai fait un petit jeu. Et après, un Ré. Toujours 7, dièse 9, dièse 5. Avant d'aller vers le Sol. Vers le Sol mineur. Et le tout ensemble, ça peut me faire... Tu vois? Donc, les relations de cartes ne mentent jamais. Choisis le bon accord de transition. Si cet accord-là marche avec 2 notes parmi sur ta ligne de basse, ça va marcher avec toutes les autres notes, des points de transition. Donc, désormais,
quelle que soit cette destination, tu traces sur des relations de 4 derrière, tu choisis ton accord. Ici, c'est un accord altéré. Ça peut être un accord 7 tout court, un accord 9, sachant que les accords qui ont des extensions sont la plupart du temps des accords 7. Sans le 7e degré, il n'y a pas d'extension. 9e, 11e, 13, il n'y a pas d'extension. Donc, ça marche toujours. Choisis bien tes accords et surtout fais tes voicings. Parce que la sonorité, la beauté de ce que tu joues dépend du voicing, du sens dans lequel tu orientes ton accord. Je compte sur toi pour travailler tout ça dans toutes les tonalités et les relations de 4. Rien qu'avec ça, tu peux créer tout ce que tu veux comme accord de passage.